La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h42 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. C'est dans une joie mêlée de douleur qu'Israël accueille ce matin les 48 otages qui étaient encore détenus par le Hamas, parmi lesquels une vingtaine seulement sont encore en vie, mais une ombre plane sur le déroulement du plan Trump. Le Hamas va-t-il respecter ses obligations ? Avant même l'expression de la moindre réserve, il faut saluer ce matin la cessation du carnage que symbolise cette journée véritablement historique. Toutes les souffrances subies par les otages israéliens et par leurs familles, ainsi que le traitement inhumain infligé indistinctement à une population palestinienne privée de tous les besoins essentiels, vont enfin pouvoir prendre fin. Cet après-midi, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, un sommet de la paix réunira Donald Trump et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, en présence de 20 autres chefs d'État ou de gouvernement, dont Emmanuel Macron. Mais ni Israël ni le Hamas ne seront présents. Or, l'enjeu de cette rencontre est fondamental puisqu'il s'agit d'instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient durablement. Et la question, c'est de savoir si le Hamas va maintenant respecter ses engagements. Alors la question comporte deux volets. Premièrement, le Hamas va-t-il rendre les armes et consentir à la destruction de son arsenal comme il s'y est effectivement engagé ? Rendre les armes à qui ? En l'occurrence, à quelle autorité ou à quelle force ? Selon quel calendrier ? Quel type d'armements seront concernés ? Toutes ces questions appellent des réponses très rapides dans les jours qui viennent. En échange des otages, Israël doit libérer 250 Palestiniens détenus pour des raisons de sécurité. Parmi eux figurent de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens. Israël doit aussi libérer 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis le début de la guerre. Or, le mouvement islamiste continue d'exiger la libération par Israël de chefs palestiniens emblématiques, notamment 7 grands leaders, parmi lesquels le plus célèbre, Marwan Barghouti. Mais pour Israël, c'est tout à fait hors de question. Alors, il y a le deuxième volet des obligations faites au Hamas, c'est le plus dur puisqu'il doit disparaître des instances politiques. Deuxièmement, en effet, le Hamas est supposé disparaître en totalité des structures de pouvoir de la bande de Gaza. Il doit être remplacé par une force internationale transitoire dans laquelle figureront, entre autres, des cadres techniques palestiniens. Or, le groupe terroriste aurait rappelé 7000 membres de ses forces de sécurité pour, je cite, « nettoyer Gaza des hors-la-loi et des collaborateurs d'Israël ». D'après le Financial Times, le Hamas a installé des points de contrôle, engagé des fusillades avec les factions concurrentes et brutalisé des Palestiniens soupçonnés de traîtrise. À ce stade, le Hamas, semble-t-il, serait prêt à renoncer au contrôle politique de la bande de Gaza, mais il refuserait catégoriquement de rendre les armes. Le Hamas essaie de grappiller tout ce qu'il peut jusqu'à la dernière minute. L'ambiguïté aussi fait partie du plan de paix, un plan de paix qui est un long chemin. Christian Macarian, l'Écho du Monde. À demain, Christian, vers 7h40 pour l'analyse de la géopolitique. Et évidemment, on reparlera de cette question du Proche-Orient. Dans un instant, le journal imprévisible, dans une ambiance, évidemment, avec ce gouvernement au forceps dont on a connu hier la composition, une ambiance très 4e République. Radio Classique, 7h40.